Le Poinçon, un podcast de la BBR. Alors, je suis un monsieur d'un âge certain. J'ai fait passablement de choses dans ma vie. Après des études aux États-Unis et des études en Autriche, je suis devenu avocat. Malheureusement, ce stage de 2 ans d'avocat m'a fait réfléchir et j'ai réalisé au fond que c'était peut-être pas la voie que je devrais suivre. Et j'avais toujours songé à la diplomatie. Et voilà, je suis devenu diplomate et j'ai été extrêmement heureux dans ce métier de diplomate. Je me trouve aujourd'hui en compagnie d'un de nos lecteurs bénévoles, M. Paul-André Ramseyer, qui lit dans nos studios depuis 2013. Avec plus d'une trentaine de livres lus à son actif, dont les très appréciés « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson, « Le pays du lieutenant Schreiber » de Andrei Makhine, « Le flûtiste invisible » de Philippe Labro, ou encore « Danser avec les ombres » de Laurent Godet, Paul-André est actif dans nos studios de l'automne au printemps, passant régulièrement ses saisons d'été dans le sud de la France. Ex-ambassadeur pour la Suisse, avec une formation d'acteur et d'avocat, il est aussi écrivain à ses heures perdues. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la lecture de son livre « Être et paraître, une vie d'ambassadeur » dans notre catalogue. Bonjour Paul-André, comment allez-vous ? Très bien, heureux de me trouver là, dans ce studio que j'aime bien. Qu'est-ce qui vous a amené à la lecture bénévole ? C'est grâce à Greta Pröser, une des plus grandes comédiennes que nous ayons eues à Genève, amie des grands peintres, de Matisse, de Renoir. Une grande dame. Pour moi, c'est une des toutes grandes dames que j'ai rencontrées dans mon existence. Au cours de Madame Pröser se rendait une jeune mariée, Rose-Marie Fuchs, et je l'ai perdue de vue. Tout ça, je vous parle, ça fait à peu près 70 ans. Hein. Et je la rencontre il y a une dizaine d'années de cela, et je lui dis « Je sais que vous lisez pour les aveugles, chère Rose-Marie. Vous croyez que je pourrais... » Elle m'a dit « Écoutez, il faut passer l'examen, il y a un examen à passer. » Alors j'ai téléphoné de la part de Madame Fuchs. Je me suis présenté et j'ai dit « On va voir si on me prend ou on ne me prend pas. » On m'a pris. Et c'est depuis lors que je lis. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cette activité ? Alors écoutez, je crois à peu près savoir parler. J'ai toujours été un bavard. En classe, on m'a toujours puni parce que je bavardais. J'aime la littérature et c'est ainsi que j'ai choisi. Mais j'ai fait d'autres choses. Une fois à la retraite, j'ai été président d'Enfants du Monde, qui est une association pour aider les enfants dans le monde, une grande association avec un gros budget. Et j'ai été d'abord vice-président, ensuite président. Et d'autre part, nous recevons la moitié de notre budget de la coopération au développement. Car nous faisons de l'alphabétisation, nous faisons des soins en Afrique, en Asie, au Bangladesh, en Amérique centrale. J'ai pensé à un moment donné, vous savez, j'ai 86 ans cette année, donc à un moment donné, laissons la place aux jeunes. Pensez-vous que votre expérience professionnelle vous a aidé d'une façon ou d'une autre à effectuer de la lecture à haute voix ? Le fait d'avoir, pendant 5 ans, travaillé des textes, Musset, joué dans Racine, enfin sur scène, ça a été absolument vital dans l'expression. Ça m'a donné un plus. Donc ma grande Madame Greta Pröser nous a appris à respirer. Et d'autre part, ça m'a été très utile dans le contact avec les Suisses de l'étranger.
je me suis mis un peu au suisse allemand, et des langues que j'ai dû apprendre, l'anglais, le suédois, l'espagnol, dans les différents postes où je suis allé. Et donc, le fait d'avoir suivi des cours, de savoir comment prononcer, est terriblement important. Et sur quels critères choisissez-vous vos livres? Quel style préférez-vous? Alors, je crois que vous avez déjà compris que je n'aime pas trop les livres scientifiques avec des notes. Je choisis en général certains éditeurs, chez Gallimard ou Le Seuil, par exemple. Et puis, quand je viens, il y a une série de livres que nous devons lire. Et j'ai dit une fois, je ne sais pas si c'est à vous-même, j'ai dit, ces livres, il y a des livres un peu ennuyeux à première vue. Et puis vous m'avez répondu, je sais pas, vous ou un autre, m'a dit, mais vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir, vous êtes là pour lire pour les aveugles. Donc j'ai reçu ça, j'ai retenu un peu, mais je dois dire, mon choix va chez des auteurs, et j'ai été très rarement déçu. Et je dois dire que je n'y ai pris que du plaisir, à part une ou deux fois où je me suis mêlé les pinceaux. Est-ce que vous préparez à l'avance vos lectures? Tout le temps. Premièrement, je choisis un livre que je crois qu'il va être un plaisir à la lecture, et je téléphone, et j'ai dit, je viens de lire le livre, vous pouvez le préparer. Je ne lis pas peut-être chaque page et tous les détails et tout, mais je me dis, tiens, ça correspond un peu à ce que j'aimerais lire. Bon, c'est un plaisir personnel, ça. Et la lecture à domicile, vous en pensez quoi? J'ai besoin, pour lire correctement, d'être dans le studio, dans ma bulle. Je préfère ça à être assis dans mon salon et lire et faire attention qu'il n'y ait pas de bruit de la rue, le téléphone qui sonne. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une personne qui aimerait se lancer dans la lecture à haute voix? Si une personne me parle, dit « Ah, vous lisez », moi j'ai toujours rêvé de le faire. Alors, je lui dirais « Écoutez, en ce qui me concerne, j'y ai eu que du plaisir depuis une dizaine d'années. Et naturellement, il faut s'engager et on ne peut pas faire ça de temps en temps, etc. Je pense que quand on est là, on doit penser aux gens pour qui nous lisons. C'est ça qui est important. Et naturellement, j'encouragerais. Auriez-vous des idées d'amélioration de nos services? Bon, écoutez, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Non, même sur les êtres, je ne suis pas critique. S'il y avait quelque chose qui me gênait profondément, je me permettrais de le dire. Ne changez rien. S'il y a trop de changements, à mon âge, je serais perdu. Voilà. Un dernier mot? J'aimerais vous dire le plaisir, et je termine par là, que j'ai à être encore, à mon âge, capable de lire pour les aveugles dans cette atmosphère fort agréable, fort sympathique que vous savez, votre groupe de messieurs, savez donner à cette maison. Et on vient par plaisir, je ne viens pas par devoir ou autre. Oui, je me suis engagé naturellement, mais non, j'ai du plaisir à venir, point. Merci beaucoup, Paul-André. N'hésitez pas à chercher ces lectures depuis notre application BBR Player ou à les demander à notre service du prêt au numéro 022 317 79 01 ou par email à l'adresse prêt@abage.ch. Bonne écoute. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.